Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies du mois d'août pour les Capricornes. Alors, on va tout de suite aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce mois d'août pour vous. Alors, ce sera celle-ci, l'impératrice inversée. Alors, avec l'impératrice inversée, vous allez avoir peut-être des difficultés à vous exprimer, des difficultés à dire les choses. Ça peut être un des axes de l'impératrice inversée. Et un autre axe de cette carte-là, c'est l'envie de se reposer sur quelqu'un ou en tout cas de délester un peu ses responsabilités, au moins le temps d'un instant. Alors, quand ça arrive au mois d'août, l'impératrice inversée, c'est pas exceptionnel parce que c'est souvent une période très propice aux vacances pour la plupart d'entre nous et c'est là où on a envie d'abandonner un peu les charges habituelles. Alors la charge mentale bien évidemment, mais aussi les corvées de la maison, partir loin dans quelque chose où on peut peut-être se détendre ou en tout cas où aller chez de la famille, où on va partager les tâches du quotidien avec quelque chose de plus voilà, de plus sympathique et de plus léger que ce que l'on fait le reste de l'année. Donc l'impératrice inversée peut tout simplement aspirer à une période un peu moins chargée et surtout moins de responsabilités. Mais vous ne serez pas tous dans ces circonstances-là et donc l'impératrice aussi peut nous dire qu'on a du mal à dire les choses, on a du mal à communiquer. Alors c'est une communication inefficace. Alors ça peut être soit qu'on n'arrive pas à dire, qu'on communique pas assez, ou bien qu'on communique trop, mal, ou en tout cas que ce qu'on dit n'est pas compris, hein, qu'on n'arrive pas à trouver la bonne façon pour se faire comprendre. Donc avec l'impératrice inversée, on a ces deux axes-là et on va assez vite voir lequel des deux va être mis en avant. Et si ça se trouve, on pourra explorer les deux aspects. Alors, bon, je vais plutôt la mettre ici et on va partir sur le tirage général. Alors, je vais réaliser le tirage et on se retrouve pour l'analyse. Alors, on se retrouve avec le tirage qui semble effectivement parler d'avoir envie de plus de légèreté, de renouveler quelque chose. Il y a visiblement, comme je vous le disais, hein, on a envie de laisser tomber un peu des responsabilités. Alors, bien sûr, ça peut être les vacances, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez du mal à supporter, quelque chose pour lequel vous avez envie voilà, d'arrêter. Je dis ça parce qu'on a l'arcane 13 ici et qu'on a l'as d'épée. Donc en fait, on va avoir quand même des cartes avec une consonance d'aller, d'en finir avec quelque chose, d'arrêter quelque chose et de faire différemment, hein, de trouver une nouvelle méthode pour faire les choses. Alors peut-être que vous êtes trop surchargé, trop fatigué par le poids de vos responsabilités ou de ce que vous portez et que il va falloir penser à faire différemment. Bien. Alors on va voir que votre état d'esprit, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est cette envie de défendre son point de vue, de défendre ce en quoi on croit, de se battre, hein. Donc en fait, je pense que cette impératrice inversée se fatigue à force de se battre et que ce qui est en jeu pour vous, hein, dans vos préoccupations, c'est une forme de sécurité, de stabilité, quelque chose qui tient, quelque chose que l'on doit maintenir, quelque chose qu'on doit peut-être garder à flot. Quoi qu'il en soit, ici, avec ce 4 de denier dans vos inquiétudes, on voit qu'il y a en jeu une notion de construction, de base, d'entourage, de contenance et surtout de stabilité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, avec le roi de coupe ici, hein, donc on va avoir plusieurs axes, encore une fois. Soit les Capricornes, votre impératrice inversée, comme je vous l'ai dit simplement que vous en avez un peu ras-le-bol et que vous avez envie de vous offrir une pause, et ça tombe bien parce que c'est les vacances. Et là, le roi de coupe nous dit, bah, c'est très bien, vous allez en profiter, hein, vous allez passer des bons moments conviviaux, vous reposer, vous faire plaisir, puisque c'est ce que fait le roi de coupe. Soit, en fait, si vous voulez, pour le reste, si vous êtes surchargé de choses, eh bien, l'univers va vous proposer des moments plus plaisants, va vous amener dans des situations où vous allez pouvoir prendre du plaisir, peut-être pour vous permettre de vous rendre compte à quel point finalement vous portez beaucoup trop de choses et que vous ne profitez pas assez. Alors,
c'est très facile de dire ça, que vous ne profitez peut-être pas assez. Je sais bien que la vie parfois fait qu'on est obligé d'assumer des responsabilités et qu'on ne fait pas ce qu'on veut et qu'on ne peut pas toujours s'amuser et être en roi de coupe, hein. C'est pas du tout le sens de mon propos. Mais ce que dit ce tirage-là, c'est que visiblement, il y a quelque chose qui est en train de vous, oui, de vous épuiser en quelque sorte. Alors, c'est pas la force inversée, c'est l'impératrice, mais ça vous met en difficulté. L'impératrice inversée, elle est en difficulté. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à gérer, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à porter, hein, et elle en a marre, elle aimerait bien trouver un peu de soutien, elle aimerait bien qu'on l'aide, cette impératrice inversée, parce qu'à elle toute seule, c'est trop lourd. Donc ici, ce que je veux signifier, c'est juste que vous avez peur pour votre stabilité, votre sécurité, et donc vous défendez ça à toute force. Mais peut-être qu'il y a une autre vérité, peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Et elle existe de toute façon puisque vous avez l'as d'épée ici, hein. L'as d'épée ici vous dit que très concrètement, vous pouvez faire différemment. Vous pouvez trouver une autre façon de faire pour que les choses soient probablement meilleures, hein. D'ailleurs, on a un début de réponse ici avec le 6 de denier qui nous parle de coopération, collaboration. Et d'ailleurs, vous devriez être un peu soulagé puisque l'impératrice se retrouve ici dans votre chemin de vie. Donc, vous êtes bien en train de passer l'épreuve de l'impératrice qui doit déléguer, qui doit accepter par exemple, un bon chef, c'est un chef qui sait déléguer et qui fait confiance, par exemple. Alors, c'est valable pour le travail, c'est valable à la maison, c'est valable partout, hein, c'est valable partout. Donc ici, en fait, ce que je veux dire avec ce roi de coupe, c'est que quelle que soit votre situation, vous allez avoir des moments de plus de légèreté, de plaisir, de joie. Et ça devrait vous faire prendre conscience, soit que lorsque vous étiez en train de faire ces moments-là, bah, finalement, on n'a pas eu besoin de vous, ou les choses se sont déroulées normalement, ou vous avez pu vous autoriser ce moment-là, et donc ça vous fait prendre conscience que vous pouvez faire différemment, ou bien ça vous fait prendre conscience que ça manque dans votre vie et qu'il faut absolument que vous trouviez un moyen de le réinjecter, hein. Voilà ce que veut dire ce tirage. Après, bien évidemment, on sait tous que voilà, il y a des responsabilités qu'on peut pas supprimer, c'est comme ça, et que il faut peut-être trouver une autre façon de le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que vous conseille ici l'arcane 13. Puisque en conseil, l'arcane 13, elle vous dit changez radicalement de méthode. Acceptez de faire différemment, de vous transformer, de changer. Alors, ça peut être un simple fait d'organisation, hein. Encore une fois, le volume, comme je dis dans mes cours, pour ceux qui suivent les formations avec moi, il y a des volumes, hein. C'est-à-dire que le volume 1 de l'arcane 13, c'est peut-être qu'il faut que je change ma façon de m'organiser le matin pour pas être en retard au travail, hein. Et donc, on est juste sur un petit changement du quotidien. Mais le volume 10 de l'arcane 13, c'est il faut que je change radicalement quelque chose, il faut que je me transforme, peut-être qu'il faut que je change de travail, peut-être qu'il faut que je parte de la situation dans laquelle je suis. Voilà, hein, on va avoir différents volumes selon les cartes et selon ce que vous vivez. Donc ici, on vous dit de changer radicalement de méthode, de faire différemment ou d'accepter de laisser partir quelque chose. Donc, l'impératrice qui est surchargée et qui en plus, hein, on imagine, a du mal à le dire, à s'exprimer, doit laisser partir ou doit changer quelque chose. Très bien. Et quand on voit ici ce qu'il ne faut pas faire, ou en tout cas ce qu'il faut éviter, c'est le 2 de bâton. C'est rester dans l'indécision. Rester dans l'inaction même, j'ai envie de dire. Parce que le 2, en négatif, il est passif, il est dans l'inertie. C'est même pas qu'il réfléchit, c'est qu'il n'arrive pas à changer d'étape, il n'arrive pas à bouger. Et donc ici, le 2 de bâton en négatif, on vous dit il ne faut pas rester face à un choix, face à un dilemme, il ne faut pas hésiter, il faut changer ce qui doit être changé, ce qui peut être changé. Alors, ici, on a le 2 de coupe dans l'émotionnel. Donc, deux choses. Soit on vous parle d'une relation amoureuse, ou d'une relation amicale, ou d'une relation familiale. En tout cas, il est en jeu ici une question de relation, hein. Par exemple, vous n'en pouvez plus de votre couple, pourtant vous pensez que ce n'est que par ce biais-là que vous aurez une sécurité, une stabilité, mais vous vous rendez bien compte qu'il n'y a plus de plaisir. Alors on va vous apporter quelque chose qui va vous donner du plaisir pour vous permettre de vous rendre compte qu'il faut changer radicalement. Alors soit il faut une bonne conversation pour changer les choses, soit il faut une séparation, mais ça encore une fois c'est une question de volume. Le 2 de coupe, il vous parle de toute façon de quelque chose qui va avoir à faire avec quelqu'un d'autre. Quand je vous disais soit c'est une question de couple, soit c'est autre chose, ça peut être la notion de devoir collaborer. Et je le rapproche à ce moment-là du 6 de denier qui est en fin de parcours. On vous dit à la fin, vous trouverez le moyen de changer les choses en vous faisant aider. Alors, on en revient, c'est pour ça que le tirage,
il est logique, hein, mais je mets un peu de temps à vous expliquer les liens parce que tout se recoupe, mais c'est comme si on était en train de faire un puzzle géant tous ensemble. L'impératrice inversée, porte trop, aimerait bien déléguer parce qu'elle en a ras-le-bol. Et c'est ce que vous dit le 6 de denier. Le 6 de denier, il vous dit vous ne trouverez le succès que parce que vous allez collaborer, que parce que vous allez vous faire aider. Le 2 de coupe, il vous parle de quelqu'un avec qui vous pouvez, sur qui vous pouvez compter, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un qui peut être là pour vous aider. Alors le 2 de coupe et le 6 de denier, c'est quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui est dans votre entourage affectif qui peut vous soutenir et vous aider. Donc, ici, on nous dit il faut en finir avec quelque chose parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop compliqué et que ça vous met en difficulté. Et on peut compter sur quelqu'un d'autre pour le faire. Soit c'est votre partenaire pour changer le couple, soit c'est un ami, une connaissance, quelqu'un de votre famille qui va vous aider à en finir avec quelque chose. Quoi qu'il en soit, on vous dit il faut changer quelque chose et innover. As d'épée, dans le côté très concret, très pratique, vous dit il faut faire différemment, il faut avoir une nouvelle idée, il faut innover. L'as d'épée, c'est vraiment cette carte qui vous dit vous avez l'idée de génie qui va vous faire, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est comme ça que je dois m'y prendre. C'est comme ça que je dois résoudre ma problématique ou ma situation. Et c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. L'As d'épée est vraiment cette carte qui dit on repart sur quelque chose de nouveau, une idée nouvelle, une façon de penser, même une vision du monde différente. Donc, vous devez vous faire aider par quelqu'un pour trouver peut-être une nouvelle idée ou pour vous aider à mettre en place votre nouvelle idée du monde afin de modifier dans votre vie ce qui vous pèse trop et qui ne vous permet pas d'accéder suffisamment à du bien-être ou du plaisir, à minima. Non ? Et on vous dit ici, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est l'impératrice. C'est prendre les choses en main pour construire ce que je veux construire. Mais c'est ce que je veux construire, pas ce que je pense être obligé de devoir construire, pas ce que l'on me donne à construire. C'est ce que je veux construire. Et je suis en capacité de le mettre en œuvre, bien que je manque un peu de confiance en moi. L'impératrice est encore un peu hésitante, elle a des qualités, elle a du pouvoir, elle a tout ça, mais elle n'est pas tout à fait sûre d'elle-même. Quoi qu'il en soit, ce tirage général, ce qu'il nous explique, c'est que vous devez en finir avec quelque chose pour vous soulager, pour revenir à plus de plaisir et que vous n'y arriverez que si vous collaborez d'une façon ou d'une autre avec quelqu'un à qui vous tenez ou qui a de l'importance affective pour vous. Voilà ce que nous dit ce tirage général dans un premier temps. Alors, on va aller voir, on va aller déployer les 4 domaines suivants. Hein. Je vais faire le professionnel ou socio-professionnel, le matériel, l'affectif et la forme, l'énergie. Alors, je vais garder l'émotionnel, je vais garder le matériel, je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Voilà. Et on va enlever le reste. J'informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, voilà, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien, vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Allez, c'est parti. Ah, bon, il y en a beaucoup qui sont tombés, vous le conviendrez, j'étais pas encore bien centrée sur vous. Allez, les Capricornes, août 2023, sur le plan socio-professionnel. Alors, comme je dis à chaque fois, si vous n'avez pas d'activité professionnelle, c'est ce que vous faites en dehors de votre foyer, de votre cercle amical ou familial. Hein, c'est vos activités extérieures. Ça peut être votre engagement dans une association, votre activité sportive dans un club ou peu importe. Allez, Capricorne, août 2023, état d'esprit. 9 de Pentacle. Ok. Le 9 de Pentacle nous parle d'acquisition de connaissances pour mettre en pratique quelque chose.
Donc, soit vous avez envie de vous former, envie de progresser, envie de mettre en œuvre de nouvelles compétences. Quoi qu'il en soit, on a un besoin, une envie d'aller oui, d'aller apprendre, d'aller connaître, d'aller savoir. On va aller plus loin, on va regarder. 7 de bâton toujours, hein. On l'avait déjà dans votre état d'esprit sur le premier tirage. Je pense que vous avez un rêve à réaliser. Alors, si je le relis au tirage précédent, vous aviez un rêve que vous avez laissé tomber parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous tombent dessus et que vous êtes obligé de gérer. Et là, en fait, vous avez envie de vous battre pour ce rêve. On pourrait imaginer ça, et que ce soit une activité professionnelle, une activité de loisir ou autre, ou en tout cas une réalisation, hein. Le page de Pentacle, très bien, oui, bah c'est exactement ça. Le page de Pentacle, ça veut dire qu'en fait, vous avez tous les outils pour le déployer et que vous allez démarrer, hein, que vous allez y accéder à la fin du mois. Donc on est bien là, hein, c'est-à-dire qu'avec le 6 de denier qu'on a vu tout à l'heure, vous allez vous faire aider pour déployer ce potentiel pour lequel vous avez envie de vous battre et que vous êtes en train d'étudier, on va dire, hein, c'est-à-dire vous étudiez peut-être la situation et vous cherchez à avoir les compétences manquantes. Par exemple, le 9 de Pentacle, vous savez, c'est pas plus compliqué que vous voulez monter, je sais pas, vous voulez monter votre auto-entreprise. Eh bien, le 9 de Pentacle, c'est je vais sur le site de comment on crée une auto-entreprise. Point barre, hein. C'est vraiment le 9 de Pentacle, c'est je cherche à avoir une connaissance que je vais pouvoir appliquer tout de suite et qui va me permettre concrètement d'avancer, de progresser et d'aller vers ma réalisation, vers ce que je veux faire. Et donc ici, on vous dit, bah, vous êtes probablement en train de vous renseigner pour aller vers quelque chose que vous avez envie de défendre, pour lequel vous avez envie de vous battre, et vous commencerez à le déployer à la fin de la période. Alors, on va aller voir le conseil. 10 de Pentacle. Appuyez-vous sur votre clan, sur votre entourage. C'est absolument magnifique. Quand le tarot a envie de vous dire quelque chose, il sait être persistant. Il peut vraiment trouver plein de façons originales de vous dire la même chose finalement. Donc ici, le 10 de Pentacle, déjà appuyez-vous sur ce que vous avez déjà. Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà construit et appuyez-vous sur votre entourage. Le 10 de Pentacle, c'est le socle solide sur lequel on peut compter. C'est vraiment, c'est le clan, c'est la famille, c'est les amis, ça dépend, hein. C'est différent pour chacun, hein. C'est les collègues, c'est les partenaires, c'est les associés, peu importe. En tout cas, c'est ce que l'on a construit de suffisamment solide pour nous tenir et nous permettre de nous sentir en sécurité. Et donc, ça peut être, par exemple aussi, je ne sais pas moi, un matelas financier. Hein, vous pourriez avoir une bonne base financière pour monter un projet immense, par exemple. Elon Musk, il s'appuie sur son 10 de Pentacle, c'est-à-dire ce qu'il a construit et l'argent qu'il a amassé pour pouvoir lancer ses nouveaux projets, hein. Alors que, par exemple, quelqu'un qui veut monter, un artisan qui veut monter sa boîte, ben, il va plutôt s'appuyer sur sa famille, sa femme va faire la comptabilité, ses enfants vont l'aider sur les chantiers. Vous voyez, bon, c'est des clichés, mais ce que je veux dire, c'est que le 10 de Pentacle, c'est ce qui fait sécurité autour de soi, ce qui fait soutien. Donc on vous dit, appuyez-vous sur ça pour pouvoir déployer ce potentiel, ou en tout cas ce que vous voulez mettre en œuvre. Et donc collaborer, hein, encore une fois, hein, voilà, le tirage vous redit la même chose finalement. Hop, alors, celle-ci qui est sortie toute seule, 4 de coupe. Intéressant, ça c'est ce qu'il ne faut pas, hein. Ici c'est ce qu'il ne faut pas faire ou le conseil voilà, ce qu'il faut pas suivre. Et bien avec un 4 de coupe, on vous dit il ne faut pas vous laisser décourager par les insatisfactions, par ce qui ne sera pas parfait. Le 4 de coupe, c'est, vous savez, hein, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein, mais ici en fait, si vous voulez, dans cette situation, on vous dit oui, tout ne sera pas parfait, oui, vous n'aurez peut-être pas tout de suite, oui, la situation vous paraîtra peut-être un peu bancale au départ, mais c'est pas grave. Peut-être aussi que ça vous paraîtra bancal parce que vous avez, je ne sais pas moi, vous aimez tout diriger et comme vous êtes obligé de déléguer ou de demander de l'aide, ça ne vous convient pas. En tout cas, ici, on vous dit, peu importe que vous trouviez que la situation n'est pas idéale, ne vous découragez pas et ne laissez pas tomber. Ok, donc ici on voit bien que soit votre situation professionnelle actuelle vous pèse trop et vous avez envie de déployer quelque chose, auquel cas ben, vous suivez ce que je viens d'expliquer, ou alors vous n'avez pas de situation professionnelle, vous êtes en difficulté dans ce champ-là, hein, l'impératrice inversée, je suis en position délicate, et on vous dit, ben,
commencez à vous renseigner pour défendre hein, et pour aller vers ce que vous avez envie de réaliser. Il y a du potentiel, appuyez-vous sur votre entourage et ne vous laissez pas décourager par les insatisfactions ou les choses qui pourraient être un peu mitigées. Ok, bon, très bien, Capricorne, on va aller voir l'aspect matériel qui est directement lié à celui-ci, hein, ou en tout cas qui peut l'être pour certaines questions. Donc on avait ici l'as d'épée où on vous disait il faut innover, il faut faire différemment. Alors, on va mélanger ce jeu que j'aime beaucoup mais qui est difficile à mélanger. C'est un jeu de Marseille, donc je l'utilise aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc c'est un brassage un peu particulier. Allez. Voilà. Allez, on va aller voir ça. Donc Capricorne, aspect matériel. Alors, votre état d'esprit. 10 d'épée. On est vraiment, alors 10 d'épée, vous savez, hein, c'est la carte qui parle dans le tarot de Marseille, elle vous parle d'une envie de réalisation professionnelle. C'est dans le Rider qu'elle parle de fin, de vouloir achever quelque chose. Hein. Dans le Marseille, elle va nous parler de cette réalisation professionnelle, de cet aboutissement, de ce sentiment de réalisation. Donc ici, en fait, dans votre état d'esprit, il y a cette volonté hein, de se sentir réalisé, probablement par le biais du travail ou du matériel ou de l'acquisition matérielle. C'est-à-dire qu'il y a un lien quand même entre la réussite et ce que j'arrive à construire de façon pratique. On va aller voir ce que vous souhaitez. 2 d'épée. Ok. 2 d'épée, vous voulez réfléchir. Vous voulez réfléchir à la meilleure façon de faire. Ok. Ok. On va poursuivre et on va voir comment ça ressort. De bâton. Ok, vous êtes prêt à déplacer des montagnes et vous allez avoir beaucoup d'énergie pour aller vers vos objectifs matériels. Alors, on va faire la totalité du tirage parce que hop là, bon, alors là, ces deux-là sont sortis, je vais les prendre, hein. Elles veulent parler, on va les garder. Donc, on a le 5 de bâton et la maison Dieu. La maison Dieu en conseil, on vous dit, allez-y, foncez. Hein. Là, on n'est pas dans du 2 d'épée, de la réflexion, de l'attente. Et enfin, ce qu'il ne faut pas faire. Oui, le 2, voilà. D'accord. Alors, en gros, c'est... En gros, c'est vous avez envie de faire ça, mais il ne faut pas faire ça. Et c'est l'équivalent, enfin l'équivalent. En tout cas, ce sont des énergies qui vont être assez communes. Et on vous dit de faire l'inverse. Donc, globalement, vous avez envie de vous sentir épanoui, réalisé. Et à la fin du mois, vous allez être en capacité de déplacer des montagnes pour ça. Sauf que vous aimeriez bien prendre le temps de réfléchir. Je pense qu'on est toujours dans ce cadre de denier. Au début, vous vous rappelez, hein, qui vous préoccupe, c'est-à-dire la stabilité, la sécurité. Hein, comment je fais pour assurer ma sécurité tout en allant vers quelque chose qui me plaît. Et bien là, ici, le 5 de bâton et la maison Dieu vous invitent à prendre des risques, à y aller, à vous mettre en mouvement. Il y a vraiment cette notion de devoir aller au-devant des choses. Et ce qu'il n'est pas bon de faire, c'est le 2 de denier, c'est-à-dire de patienter sans agir et de réfléchir indéfiniment à ce que vous pourriez faire au lieu de le faire. Alors, ça veut dire que vous allez probablement, on vous dit allez-y demander, un 5 de bâton, c'est aussi le fait de débattre, hein, de devoir, j'allais dire, discuter, défendre ses arguments, donc ça rejoint le 7 de bâton qui défend son point de vue.
Donc je pense qu'en fait, on va vous dire, il va falloir aller trouver vos alliés, hein, ceux sur qui vous devez vous appuyer. On avait vu le 10 de pentacle avant et on avait le 6 de denier dans le premier. Donc en fait, il y a bien cette notion de devoir aller s'appuyer sur des gens, aller collaborer. Et là, on vous dit, il va falloir y aller, il va falloir aller les chercher parce qu'ils ne vont pas venir toquer à votre porte en disant, est-ce que tu as besoin d'aide? Je suis tout à fait disposée. Hein, donc là, on vous dit, attendre et réfléchir pour se sentir réalisé et déplacer des montagnes, ça ne marche pas trop. C'est pas hyper efficace. Donc en gros, très concrètement, on vous dit, bah, allez-y, foncez, tentez le coup. Et rappelez-vous, celui d'avant, sur le professionnel, en tout cas, on avait ce 4 de coupe qui nous disait, même si c'est pas parfait, faut pas se formaliser. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Il faut pas vous formaliser que ce ne soit pas parfait, il faut pas réfléchir pendant des heures, il faut se lancer, il faut y aller. Et donc, As d'épée, il faut démarrer une nouvelle action. Ok, donc on est toujours dans cette dynamique. Rappelez-vous, changer radicalement de méthode, changer quelque chose radicalement, c'était votre conseil du tirage général. On va aller voir sur le plan affectif et sentimental. On avait le 2 de coupe dans l'émotionnel. Allez. L'impératrice. Je vous dis, quand le tarot a décidé de vous faire passer un message, il rigole pas. Hein. Depuis que je fais les tirages comme ça, que je déploie après le tirage général, je me rends compte que c'est souvent des redites. Hein. Mais peut-être que vous, ça vous aide. Vous me direz en commentaire. Est-ce que vous, ça vous aide que je déploie en 4 types de tirages, en tout cas en 4 catégories après le général? Est-ce que ça vous permet de mieux l'insérer dans vos préoccupations, dans ce que vous vivez? Hein, parce que moi, je me rends compte que ça fait beaucoup, beaucoup de redites. Mais peut-être que c'est intéressant et nécessaire. Allez, Capricorne, août 2023, affectif. La Lune. Ok. Bon, il y a des difficultés visiblement, émotionnellement. La force. On n'a que des arcanes majeures pour le moment. Hein. Pourtant, vous voyez, il y avait 78 cartes. L'arcane 13, c'est le conseil. Hein. Non, mais quand je vous dis que le tarot fait en sorte, c'est pas le même jeu. Il y a 78 cartes dans chaque jeu. Hein. Et après, on viendra nous dire que le hasard existe. Non, mais alors. Allez, ce qu'il ne faut pas. 6, l'hésitation. Et on a, je vous le rappelle, encore un tirage rempli que d'arcades majeures. Il y en a 22 sur un jeu de 78 cartes. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait un enjeu affectif de toute façon pour vous les Capricornes sur ce mois d'août. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, que ce soit vraiment une situation amoureuse qui vous préoccupe ou autre chose, il y a de toute façon l'implication d'une personne que vous appréciez. Puisqu'on a ce 2 de coupe ici et qu'on vous demande de collaborer, il y a forcément j'allais dire, voilà, il y a une importance du domaine affectif sur ce mois d'août. Et donc, on n'a que des arcades majeures. Alors, l'impératrice, elle nous dit que oui, vous avez un projet, oui, vous avez envie de prendre les choses en main, oui, vous avez envie de déployer les choses, de les faire grandir, de mettre en œuvre, j'imagine, des envies, des projets, des situations. Et avec la Lune, alors impératrice Lune, pour celles que ça intéresse, il y a un projet bébé. Hein, il y a un projet bébé ou un projet maison. Il y a en tout cas des projets féconds. Hein, c'est ça, l'impératrice et la Lune, ça va parler de fécondité, ça va parler de créativité, de quelque chose que l'on veut mettre en œuvre et faire jaillir de soi. Quelque chose en tout cas qui demande à être déployé. Avec la force à la fin, on vous dit que vous arrivez à trouver un bon équilibre, que vous arrivez à maîtriser la situation. Et d'ailleurs, hein, rappelez-vous, c'est ce qu'on vous demande ici dans votre chemin de vie. Hein, il faut passer de l'impératrice inversée à l'impératrice à l'endroit. Et ici, dans le domaine affectif, vous y arrivez à la fin de la période. Mais vous y arrivez si et seulement si, j'ai envie de dire,
vous suivez le conseil qui est l'arcane 13, vous changez radicalement de méthode et que vous ne suivez pas, en tout cas que vous suivez ce conseil inversé qui est de ne pas être dans l'hésitation et le doute. C'est vraiment, et de ne pas, j'allais dire, de ne pas vous oublier à la faveur de l'affect. Vous devez collaborer avec quelqu'un à qui vous tenez, mais vous ne devez pas faire comme la personne vous demande de faire. Vous voyez, par exemple, si vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites: «Je voudrais que tu m'aides à réaliser ça», et que cette personne, elle vous dit: «OK, super, je t'aide, mais on va faire comme ci et comme ça». C'est pas bon. Il faut que vous soyez en position force, c'est-à-dire en maîtrise de la situation. C'est vous qui avez l'idée, c'est vous qui avez l'envie, c'est vous qui savez comment ça marche ou comment vous voulez que ça marche. Et donc ici, on vous dit, ne soyez pas, ne laissez pas l'autre, en fait, si vous voulez prendre le dessus, hein. Ça va être très important. Et si vous avez déjà collaboré avec cette personne, eh bien, il faudra faire différemment. Ça, c'était pour l'aspect affectif, amical, relationnel. Pour les couples, ici, en fait, on voit que vous avez envie de déployer quelque chose, mais vous êtes visiblement en difficulté dans cette situation et vous n'arrivez pas à communiquer. L'arcane 13 vous propose de changer radicalement de méthode et d'arrêter de faire ce que vous faites jusqu'à présent. Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit toujours plus de la même chose, produit toujours plus du même résultat. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on veut vous dire là. C'est-à-dire que des fois, on se dit, à force d'être, je ne sais pas moi, d'être gentille et compréhensive, par exemple, l'autre en face va devenir lui aussi gentil et compréhensif. Eh bien, des fois, non, ça ne marche pas. Des fois, c'est pas parce qu'on va continuer toujours la même chose qu'on va obtenir ce que l'on souhaite. D'ailleurs, c'est très contradictoire parce qu'il y a des fois des proverbes qui vous disent que c'est par la persévérance, par le fait de tenir, qu'on va y arriver. Alors, parfois c'est vrai, et dans ce cas-là, on a un cavalier de denier en conseil, on a un empereur, voilà. Et parfois, non, en fait. Le fait de rester toujours sur la même attitude ne permet pas d'obtenir un résultat, mais juste une stagnation, l'inertie de la situation. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que quel que soit l'état de la relation, si vous voulez que ça change, il faut que vous changiez quelque chose. Que ce soit dans votre attitude, dans votre façon de réagir, dans ce que vous allez dire, comment vous allez faire, peu importe. Encore une fois, pensez que chaque carte a un volume. Ici, on vous demande peut-être juste de changer un petit détail. Et dans d'autres cas, on vous demandera de changer radicalement les choses. Quoi qu'il en soit, ne vous oubliez pas dans cette situation. Ne vous soumettez pas parce que ça ne vous aide pas. Vous êtes au stade de votre vie où vous devez reprendre le pouvoir, où vous devez remaîtriser les choses à double titre, hein, puisqu'ici on a l'impératrice, on l'a ici, et, on a la force, pardon, qui doit maîtriser les choses, et on a encore l'impératrice ici. Donc, j'aurais tendance à dire que si vous voulez déployer ce qui vous tient à cœur, ce qui vous émeut, ce que vous avez envie de faire avec une personne, eh bien, il faut changer radicalement et ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Voilà ce que ça nous dit. Alors sachez que je déploie, hein, la sphère sentimentale bien plus dans une autre vidéo où je fais un tirage relationnel pour ceux qui sont en couple ou en relation, et un tirage pour les célibataires ou toutes les personnes qui travaillent sur elles-mêmes dans ce domaine. Donc les vidéos juillet-août sont déjà sorties, et août-septembre sortiront la première quinzaine d'août. Voilà. Donc si vous voulez plus d'éléments sur cette sphère-là, vous pouvez vous référer à cette vidéo et je vous mets les liens à la fin. Ok, alors on va aller voir votre forme, votre énergie sur cette période. Alors, on a vu qu'on avait un beau 3 de bâton à la fin d'un des tirages, donc normalement, vous devriez avoir la pêche. On va regarder ça. Allez, j'ai bien pris le jeu à l'endroit, oui. Allez, Capricorne, août 2023, énergie. Alors, Reine d'épée, très bien. Reine d'épée, il n'y a pas grand-chose qui va vous dérouter de votre cap. Ça, c'est plutôt pas mal. Trois de denier. Ok. Donc, on a une bonne forme, une bonne énergie. Une énergie constructive. Et 6 d'épée, vous avez un mental, lui, qui va beaucoup réfléchir. Alors, je ne suis pas très étonnée avec la reine d'épée. En fait, vous allez avoir une plutôt bonne forme, mais c'est au niveau psychique, vous allez beaucoup cogiter.
C'est normal, vous êtes en train d'essayer de déployer quelque chose, donc j'ai envie de vous dire que, ben, oui, il va falloir y réfléchir, il va falloir, essayer d'utiliser des stratégies. Alors attention, rappelez-vous, hein, il faut passer à l'action, hein. Très concrètement, on avait cette maison Dieu, et ce 5 de bâton qui étaient plutôt des cartes dynamiques d'action et qui vous demandaient de plus agir que réfléchir. Mais on voit que vous allez être en capacité de faire les 2, d'agir en même temps que de réfléchir pour trouver quelles sont les meilleures actions à mener pour déployer les choses. Donc au niveau de votre forme, ça devrait être plutôt pas mal. Moi, je vous dirais, pensez à faire des pauses, à vous divertir, pensez au roi de coupe, hein, parce que vous pourriez être en surchauffe au niveau de la pensée, de la réflexion. Voilà ce que ce tirage m'évoque pour vous, les Capricornes. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aidera à traverser ce mois d'août, à gérer les situations qui vous arrivent. En tout cas, j'espère que ça vous a surtout nourri au niveau de votre réflexion, parce que mes tirages n'ont pas d'autre ambition que celle-ci. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Bye bye.